Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la Taverne de la Force. Aujourd'hui, nous allons parler du grand maître Jedi Mace Windu, mais comme toujours, après l'intro. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Nous sortons une vidéo tous les jeudis. N'hésitez pas non plus à consulter notre compte Instagram, nous publions des photos de tournage et relatives à Star Wars. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars et dans laquelle nous tentons de vous apprendre des petites choses qui auraient pu vous échapper. Alors aujourd'hui nous allons parler de Mace Windu. Maître Windu était un Jedi de la race des Korun. Les Korun sont des humains de la planète Arun-Kal. Bien qu'ils soient génétiquement humains, ils étaient tous sensibles à la force qu'ils utilisaient pour se lier avec les animaux de leur planète. Certains disent même que les habitants de cette planète sont les descendants de Jedi qui se seraient échoués sur cette planète. Pour en revenir à Mace Windu, il était chef de l'ordre Jedi avec Maître Yoda à l'époque de la prélogie. Il est encore aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands sabreurs de l'histoire des Jedi. Pour preuve, il reste aujourd'hui le seul Jedi à avoir réussi à désarmer Dark Sidious lors d'un combat singulier. Même Yoda ne réussit pas cette prouesse. En effet, son style de combat, le Juyo, ne laissait place à aucun mouvement superflu, le rendant extrêmement puissant dans le maniement du sabre. D'ailleurs, si vous voulez plus de précision sur les formes de combat au sabre, je vous invite à aller voir notre vidéo qui s'affiche juste ici. Sa maîtrise du sabre, la couleur unique de celui-ci et sa façon de mourir en font un personnage unique. C'est d'ailleurs Samuel L. Jackson, l'interprète du maître Jedi, qui avait demandé à George Lucas d'avoir un sabre de couleur violette, notamment pour qu'on puisse le percevoir distinctement durant l'immense combat de l'épisode 2. Au début, George Lucas avait refusé, mais l'acteur insista en répétant « Allez, offre-moi une nouvelle couleur. Je suis tout en haut de la hiérarchie des Jedi. Je suis même pote avec Yoda. À part lui, je suis le plus vieux de la bande. Ce serait logique. » Vous remarquerez que l'extrait est d'origine. Finalement, Georgie accéda à sa demande. Autre chose, Samuel avait également souhaité voir son personnage mourir d'une façon spectaculaire comparée aux autres Jedi durant cet épisode. Anecdote intéressante, toujours selon son interprète, Mace Windu ne serait pas réellement mort dans l'épisode 3. Il aurait survécu et se serait enfui sur une planète lointaine comme Obi-Wan. Après, ce ne serait pas forcément incohérent quand on voit un personnage comme Dark Maul qui se fait littéralement couper en deux, mais qui réussit quand même à survivre. Bon, une petite chose quand même. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais moi ça m'a choqué. À moins que le maître Jedi ait perdu son sabre entre l'épisode 1 et 2, j'en doute quand même fortement, il apparaît que les spécificités de son sabre, que ça soit au niveau de son manche ou la couleur de sa lame, n'avaient pas été anticipées lors du tournage de l'épisode 1. Regardez le sabre qu'il porte à sa ceinture ou les représentations de l'époque. Le manche de son sabre est classique, et la lame est de couleur bleue. C'est assez surprenant de la part de George Lucas qui anticipe la plupart des événements plusieurs années à l'avance. Après, on va dire que c'était un caprice de Samuel L. Jackson. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et mettez également en commentaire toutes les petites anecdotes que vous aimez sur Mace Windu ou également notez les anecdotes que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo. Je vous souhaite donc une excellente semaine et à jeudi prochain. Et d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!